Changer une seule habitude peut transformer toute une vie. Et cette habitude, c'est d'apprendre à agir à travers ce que vous pouvez contrôler. Lorsque vous vous éduquez à réfléchir à ce que vous pouvez contrôler et que vous concentrez votre attention là-dessus, vos actions porteront leurs fruits. Cela peut sembler une idée simple et même évidente, mais elle peut facilement être sous-estimée ou ignorée. Mais si vous passez à l'action, en décidant de faire le premier pas et de changer certains comportements nuisibles, cela pourrait être le tournant de votre vie. Alors, comment apprend-on à penser comme ça? Et comment en faire une habitude? La réponse se trouve dans le stoïcisme, qui vise à aider les gens ordinaires comme vous et moi à atteindre la tranquillité mentale et à devenir plus forts pour faire face aux défis et les surmonter. Mais pourquoi une philosophie créée il y a plus de 2000 ans nous aiderait-elle à développer une habitude qui promet de tout changer dans nos vies? Parce que ces enseignements sont clairs, simples à comprendre, faciles à digérer et faciles à pratiquer, quelle que soit votre situation ou ce à quoi vous êtes confronté. La pratique du stoïcisme est un outil puissant pour le changement personnel, offrant des stratégies pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et sur la base de ces pratiques, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon de penser et d'agir à travers ce que vous pouvez réellement contrôler. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, aidez-nous à apporter cette direction à plus de personnes qui en ont besoin. C'est très simple. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Ça vaut déjà le coup, si quelque chose dont nous avons parlé a du sens pour vous. Maintenant, changeons les points qui sont sous votre contrôle. Qu'en dites-vous? Si vous avez dépassé la vingtaine, vous conviendrez avec moi que réfléchir avant de parler est quelque chose que vous auriez aimé apprendre et appliquer plus tôt dans la vie. Ce qui aurait sans aucun doute évité beaucoup de confusion, évité de nombreuses opportunités d'être perdues, maintenu certaines relations et soulagé certains chagrins. Mais la vérité est que la plupart d'entre nous réagissent et réfléchissent très rapidement, agissant impulsivement, surtout lorsque quelque chose ou quelqu'un gâche notre fierté ou blesse notre ego. Lorsque nous nous sentons menacés ou blessés de quelque manière que ce soit, notre première réaction est de nous défendre en réagissant en conséquence. Nous créons beaucoup d'histoires dans nos têtes et beaucoup d'arguments justifiant pourquoi nous devrions être en colère ou offensés, et cela génère plus de frustration et nous finissons par devenir fous de la situation. Nous laissons nos émotions prendre le dessus, comme s'il s'agissait d'une vague très forte qui traverse tout notre corps et nous libérons tout avec nos mots. Nous disons ce que nous ressentons, et plus tard, quand nous nous sommes calmés, nous avons réalisé à quel point la situation aurait pu être différente si nous nous étions arrêtés pour réfléchir calmement. C'est parce qu'au fond de nous, nous avons encore beaucoup de nos instincts primaires. Notre esprit réagit comme si nous étions dans les temps anciens, lorsque la survie dépendait de décisions rapides. Aujourd'hui, cette vitesse est moins nécessaire à notre survie, mais elle continue d'influencer notre comportement. Et lorsque nous laissons l'émotion prendre le dessus, en parlant sans réfléchir, nous perdons le contrôle de la situation. Épictète, philosophe, et l'un des plus grands maîtres stoïciens, nous rappelle que la seule chose qui nous différencie des animaux est notre capacité à raisonner. Lorsque nous l'ignorons ou la gaspillons, nous nous abaissons à son niveau. La prochaine fois que vous sentez vos insécurités remonter à la surface, que quelqu'un vous taquine ou que quelque chose vous met au défi, le stoïcisme suggère une idée différente. Faites une pause avant de réagir. Lorsque vous vous donnez le temps de répondre, que ce soit 1 minute ou 10 minutes si nécessaire, vous créez l'occasion de formuler une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction immédiate à vos sentiments, ou choisissez de ne pas répondre. Souvent, la meilleure réponse est le silence. Peu importe à quel point vous essayez de penser et d'agir en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, de temps en temps, vous laisserez vos émotions prendre le dessus sur vous. Parce que vous êtes un être humain et que nous ne sommes pas parfaits. Et s'il est encore difficile de répondre rationnellement, même après quelques minutes de réflexion, le silence peut être une véritable démonstration de force. De cette façon, vous développez votre capacité à rester calme sous pression. Prendre l'habitude de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler commence par apprendre à réfléchir avant de parler. Pratiquez la pleine conscience pendant les conversations. Réfléchissez avant de répondre. Commencez par des conversations plus calmes, puis essayez des conversations plus sérieuses. Choisir de réfléchir avant de parler nous aide à évoluer vers le meilleur de nous-mêmes, montrant que la vraie force vient du contrôle de nos propres réactions, et non des situations qui nous entourent.
Épictète a partagé que la philosophie est comme un mode de vie, nous enseignant que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Lorsque vous regardez honnêtement à l'intérieur de vous-même, vous pouvez comprendre que la façon dont vous réagissez est ce qui est vraiment sous votre contrôle. Le stoïcisme enseigne que nous pouvons apprendre à interagir avec le monde d'une manière qui exprime au mieux notre humanité naturelle et notre personnalité unique. Réfléchir avant d'agir, ce n'est pas nier notre identité ou opter uniquement pour le silence, mais plutôt apprendre à maîtriser nos émotions et nos impulsions, ce qui nous permet d'évoluer vers notre moi le plus parfait. Comment vous agissez? Votre niveau d'efficacité dans la vie est sous votre contrôle, et il est déterminé par ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Nous pouvons définir nos actions consciemment ou non, en agissant sur quelque chose ou en laissant la vie nous prendre, dans un sens ou dans l'autre, nous faisons un choix. De la même manière que lorsque nous parlons sans réfléchir, nous abandonnons notre contrôle. Il en va de même lorsque nous agissons sans penser, cédant à nos impulsions et à nos émotions. Comme nous l'enseigne le philosophe Épictète, lorsque nous ne faisons pas nos propres choix, nous finissons par vivre selon les choix des autres. Pour changer notre façon d'agir au quotidien, il est important de réfléchir à la raison de ce que nous faisons. Nous agissons souvent automatiquement, en reflétant ce que nous avons appris, cru et valorisé. Donc, pour changer, nous devons comprendre pourquoi nous agissons comme nous le faisons. Cela signifie regarder à l'intérieur de vous-même, non pas avec jugement, mais pour poser des questions sur vos actions et les raisons de celles-ci. J'ai déjà raconté cette histoire dans des vidéos plus anciennes, mais cela vaut la peine de s'en souvenir. Une femme préparait un jambon pour le dîner et coupa les extrémités de la viande. Confus, son mari lui a demandé pourquoi elle l'avait fait. Elle a dit que c'est comme ça que sa mère s'y prenait. Ce soir-là, leur mère est venue dîner avec eux. Ils en ont profité pour lui demander pourquoi elle avait coupé les extrémités du jambon. Elle a répondu que c'était parce que sa mère l'avait fait de cette façon. Curieux, ils ont décidé d'appeler leur grand-mère et de lui demander pourquoi. Et sa réponse l'a été. Parce que son conseil d'administration était petit. Parfois, ce qui définit nos actions, ce sont des enseignements qui n'ont plus de sens, mais que nous conservons encore d'une manière ou d'une autre dans nos archives mentales. Nous devons nous remettre en question afin de renouveler ces dossiers. Cette première étape est essentielle, car elle ouvre la voie à un changement profond de nos comportements. Comprendre cela nous met clairement sur la bonne voie pour prendre les mesures qui correspondent le mieux à ce que nous voulons être. La deuxième étape consiste à fixer des objectifs clairs pour le changement que nous voulons. Sénèque dit « Si tu ne sais pas où tu veux aller, aucun vent ne sera favorable ». Cela signifie que sans objectif clair, nous ne savons pas ce que nous voulons et nous ne pouvons pas définir comment agir. Souvent, nous échouons à quelque chose, non pas par manque de courage ou de volonté, mais parce que nous ne pouvons pas définir clairement ce que nous voulons. Vos objectifs doivent être spécifiques et réalistes. Comme décider de cultiver plus de patience, un objectif bien défini serait de compter jusqu'à 10 avant de répondre lorsque quelque chose nous agace et d'essayer de le faire au moins une fois par jour pendant la semaine suivante. En un mois, votre contrôle mental pour rester calme aura augmenté et ce faisant, vous aurez progressivement créé l'habitude de rester calme. Avoir des objectifs clairs facilite les changements. Le système SMART, qui signifie des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, est un outil qui peut nous aider. Cette méthode rend le changement plus réel et réalisable en montrant une voie claire à suivre. Cela signifie que vous choisissez d'agir d'une manière spécifique afin de pouvoir mesurer vos progrès, ce que vous pouvez accomplir, ce qui fera une différence dans votre vie et ce qui est accompli dans les délais établis. Lorsque nous savons exactement quoi faire, nous donnons à notre cerveau la stabilité dont il a besoin, économisant ainsi de l'énergie qui serait autrement consommée en pensant à ce que nous pourrions faire. Ce processus modifie notre niveau d'efficacité et augmente notre productivité. Mettre ces changements en pratique au quotidien signifie essayer de nouvelles choses et peut-être changer certaines routines. Si vous voulez être plus direct, par exemple, vous pouvez commencer par vous entraîner à parler avec plus d'assurance dans des situations simples et à moins contourner le sujet. Cela vous aide à gagner en confiance et à faire de cette nouvelle façon d'agir une habitude. Autre exemple, lorsque vous souhaitez contrôler vos finances, une stratégie consiste à créer un budget, à noter toutes vos dépenses pour le mois
Cela vous aide à comprendre comment vous utilisez votre argent. Quand j'entends cela pour la première fois, cela peut sembler mesquin. Devrais-je écrire le café ou le pain au fromage que j'achète dans la rue? Mais, imaginez que votre maison a des fuites d'eau et que vous ne le découvrez que lorsque votre facture d'eau monte en flèche. Que feriez-vous pour trouver le problème? Vous appelleriez un technicien pour localiser et réparer ces fuites, n'est-ce pas? Le principe est le même avec les finances. Si nous ne savons pas où et comment nous le dépensons, nous finissons par utiliser l'argent sans réfléchir. Vous pouvez utiliser la méthode SMART pour améliorer vos finances. Fixez un objectif clair de combien vous voulez dépenser, quelque chose de réaliste. Notez vos dépenses pour voir comment elles se portent et vous y engagez pendant 3 mois. Contrôler la façon dont nous agissons influencera tous les aspects de notre vie, morale, financière, physique, sociale et spirituelle. Parfois, nous essayons de changer dans des domaines spécifiques, mais nous finissons par perdre le contrôle dans d'autres, comme si nous ne pouvions nous contrôler que dans certaines parties de notre vie, et non dans l'ensemble. Nous voulons être moralement meilleurs, mais nous ne prenons pas soin de notre corps et de notre santé. Nous essayons d'être plus positifs, mais nous perdons le contrôle de nos finances et dépensons pour rien. Nous décidons de progresser, mais nous cédons toujours à une certaine dépendance. Apprendre à agir, à travers ce que nous pouvons contrôler, c'est assumer la responsabilité de toutes nos actions dans la vie de manière intégrale. Enfin, il est important de toujours réfléchir à ce que nous faisons, de célébrer les victoires et d'apprendre de nos erreurs. Changer les comportements est difficile. Ce n'est pas quelque chose qui se produit de manière linéaire ou incrémentale. Ce sera difficile et nous aurons des revers. Voir ces moments comme une occasion d'apprendre vous aide à aller de l'avant et à continuer d'essayer de vous améliorer. Lorsque vous prenez l'habitude de concentrer vos pensées et vos actions sur ce que vous pouvez contrôler, vous commencez à cultiver une attitude mentale saine. Et cela vous permet de progresser dans tous les aspects de votre vie. Au fur et à mesure que cette habitude s'installe dans votre vie, vous vous sentirez de moins en moins irritable, moins anxieux et de moins en moins susceptible de vous enraciner dans des émotions négatives. Et de cette façon, agir efficacement devient une habitude. Comment vous interprétez et jugez ce qui vous arrive? Toutes les pratiques, méditations et actions commencent par l'entraînement de notre attention sur ce que nous pouvons contrôler. Et même si nous le faisons automatiquement, nos jugements et la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive sont sous notre contrôle total. Avec les réseaux sociaux, les posts, les stories, on est entraîné à juger de plus en plus vite et automatiquement. J'aime ça, oh je n'aime pas, c'est moche, c'est beau. Mais même avec cet entraînement intensif au jugement que nous avons acquis ces derniers temps, la façon dont nous jugeons et interprétons ce qui nous arrive est sous notre contrôle. Le premier principe du stoïcisme pratique est celui-ci. Nous ne réagissons pas aux événements. Nous réagissons à nos jugements à leur sujet, et les jugements dépendent de nous-mêmes. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrit à ce sujet « Si quelque chose d'extérieur vous cause de l'angoisse, ce n'est pas la chose elle-même qui vous trouble, mais votre jugement à son sujet, et que vous avez le pouvoir d'éliminer maintenant. » Selon le stoïcisme, nos expériences de joie, de tristesse, de désir et de peur suivent 3 étapes. Quelque chose se produit, nous formons un jugement ou une opinion à ce sujet, puis nous réagissons en fonction de ce jugement. Notre tâche est de réaliser qu'entre ce qui se passe et la façon dont nous réagissons, il y a notre jugement sur la situation. Souvent, ce jugement n'est pas logique, et il est possible d'apprendre à le contrôler en pensant plus clairement. Cela signifie que nous avons le pouvoir de changer notre réaction, parce que c'est nous qui décidons comment interpréter ce qui se passe autour de nous. Tout commence par l'idée que la façon dont nous voyons le monde est façonnée par ce que nous croyons, nos opinions et ce que nous en pensons. En d'autres termes, nos réactions sont basées sur nos jugements, et nous avons le pouvoir de changer ces jugements. Glisser votre doigt sur l'écran de votre téléphone ou cueillir des fruits semble être quelque chose d'automatique, pas quelque chose que nous jugeons. Mais les stoïciens considèrent tout cela comme une illusion. Le stoïcisme nous apprend à réfléchir sur nos pensées et dans l'esprit à mieux se comprendre. Cette idée devient plus claire lorsque quelque chose ne nous affecte que mentalement. Supposons que quelqu'un vous insulte. L'insulte n'a d'importance que si vous décidez qu'elle l'est. Si cela vous dérange, c'est parce que vous avez choisi de vous en soucier, ce qui est votre choix. Au lieu de cela, vous pouvez simplement choisir de ne pas vous en soucier, et l'insulte perdra de sa force. Les événements ne vous obligent pas à penser et à vous sentir blessé par eux. Il n'y a que vous qui êtes capable de le faire.
Nous pensons souvent que nous réagissons à ce qui se passe dans le monde, mais en réalité, nous réagissons à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parfois, il est plus efficace et plus intelligent de se changer soi-même que d'essayer de changer le monde. Les stoïciens croient que nos jugements sur les sentiments créent l'expérience que nous en avons. Sénèque, philosophe stoïcien, nous rappelle que tout dépend de notre opinion. L'ambition, le luxe, la cupidité, tout est basé sur la façon dont nous voyons les choses. Selon lui, le malheur d'une personne est directement proportionnel à la façon dont elle se croit malheureuse. Par exemple, la douleur physique ou la grippe sont des sensations réelles, mais la façon dont nous les interprétons, à quel point elles nous dérangent ou quelle signification elles ont, dépend de nous. Nos sentiments de douleur ou de plaisir augmentent ou diminuent au fur et à mesure que nous en parlons, ou que nous portons des jugements profonds, souvent inconscients. Essayez de vous souvenir de la dernière fois que vous avez eu la grippe, en plus de l'inconfort, à quel point vous vous êtes dit « Je déteste tomber malade, quelle horrible grippe, je n'aime pas me sentir comme ça ». Nous portons des jugements si automatiquement que nous ne nous en rendons souvent même pas compte, sous-estimant l'impact qu'ils ont. Mais les stoïciens s'en rendent compte et nous encouragent à y prêter attention. Les stoïciens montrent que nous pouvons changer la façon dont nous jugeons les choses, et cela peut transformer notre façon de vivre beaucoup plus que nous ne le pensons. Le but du stoïcisme est de nous faire prendre conscience de ces jugements, afin que nous puissions apprendre à les gérer de la meilleure façon possible. La façon dont nous interprétons les événements de la vie façonne profondément notre façon de voir le monde. Souvent, nous ne réalisons même pas que cette interprétation est influencée par nos croyances et nos expériences passées. C'est ainsi que certaines peurs et certains traumatismes naissent, grandissent et s'emparent de nos esprits. Reconnaître que nous avons le pouvoir de changer notre perspective est essentiel pour une véritable transformation personnelle. En nous mettant au défi de regarder les situations sous un nouveau jour, nous pouvons changer notre réalité intérieure. Savoir que nous pouvons changer cette façon de voir les choses est la première étape pour vraiment nous améliorer. Chacun d'entre nous a cette capacité psychologique de changer et de transformer cette connaissance en une habitude dans sa propre vie. Votre engagement. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail à écrire, car je pensais que j'allais parler du même sujet, de la dichotomie du contrôle d'une manière différente. Puis j'ai réfléchi à ma propre vie et à la façon dont le fait d'apprendre à penser et à agir à travers ce que je peux contrôler a changé mon histoire. C'est devenu une habitude dans ma vie et c'est la chose la plus transformatrice. Omandino, un écrivain américain de renom qui a vaincu l'alcoolisme en créant des habitudes positives, a dit un jour « Construisez de bonnes habitudes et devenez leur otage ». Dans cette optique, la dernière partie de notre vidéo est consacrée à la colle qui fait que chaque intention de changement devient une habitude, votre engagement. L'engagement que vous avez envers vous-même, qui vous oblige à venir ici et à regarder à nouveau cette vidéo, à absorber cette connaissance et à avoir la force morale chaque jour de la mettre en pratique. L'engagement signifie l'engagement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites que vous allez faire quelque chose, vous n'avez plus la liberté de faire autre chose. Tous les changements, aussi difficiles et chronophages soient-ils, sont possibles, mais pour que cela se produise, vous devez avoir un engagement envers votre propre vie. Puissiez-vous apprendre à éduquer votre volonté et à avoir le contrôle de vos désirs. Lorsque nous contrôlons mieux ce que nous disons, comment nous agissons et comment nous interprétons ce qui nous arrive, nous avons la possibilité de vraiment changer nos vies. Et lorsque nous changeons nos vies, nous changeons automatiquement la vie de tous ceux qui nous entourent. La philosophie stoïcienne utilise des pratiques mentales combinées à un ensemble de valeurs qui peuvent nous guider vers le meilleur de nous-mêmes. Développer une vie vertueuse conduit en fait à une richesse émotionnelle, une richesse qui nous apprend à gérer nos émotions. Puissiez-vous commencer dès aujourd'hui à pratiquer cette nouvelle habitude, penser et agir à travers ce que vous pouvez contrôler. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Gratitude. De cette façon, vous confirmez votre engagement envers le changement. Merci d'avoir regardé.